Esperluette. Et si on formait les étudiants en tourisme à la durabilité? Pour en parler, je vous emmène à l'Université d'Avignon pour fêter un anniversaire, celui de la licence professionnelle Tourisme et économie solidaire. Si j'ai décidé de vous parler de cette formation sur Esperluette, c'est que j'ai fait partie de la 4e promotion quand j'ai repris mes études en 2011. Je venais d'arriver sur le Vaucluse et je souhaitais me former au métier du tourisme, mais d'un tourisme en accord avec mes valeurs. Mon choix fut le bon et en prime, j'ai appris à découvrir ce beau territoire qui foisonne de projets et d'idées malgré ses problématiques économiques. Cette licence est sans aucun doute l'une des petites graines qui a fait naître Esperluette. Partons donc à la rencontre de Laurent Arcuzet, consultant, maître de conférences à l'Université d'Avignon et surtout l'un des créateurs de la licence professionnelle Tourisme et économie solidaire, afin qu'il nous explique les spécificités de cette formation et de ses étudiants et sa vision de la durabilité appliquée au tourisme. Bonne écoute! Bonjour, je suis Laurent Arcuzet, je suis ce qu'on appelle un MAST, donc un maître de conférence associé, ce qui veut dire que j'ai une activité aussi privée à côté en tant que consultant du tourisme durable, donc là depuis 20 ans. Et j'occupe ce poste de MAST depuis 15 ans. Et il y a 10 ans, donc, on a eu cette opportunité de créer la licence pro Tourisme Économie Solidaire. J'ai fait des études de géographie à l'Université d'Avignon. Donc à l'époque, ça s'appelait jusqu'en DEA. Donc j'étais voué à faire de la recherche. Mais après, j'ai eu une opportunité de faire un DESS, donc ce qu'on appelle Master Pro aujourd'hui, sur le tourisme et le développement local. À partir de là, j'avais envie de travailler dans ce secteur-là, du tourisme, et j'avais surtout envie de rester aussi dans la région. Donc, et la seule solution qui me convenait, c'était de créer ma propre structure. Donc, juste après mes études, j'ai créé mon bureau d'études avec un autre collègue qui s'appelle Géosystème. En partant au départ sur bien sûr le tourisme, mais on avait une activité aussi de cartographie en tant que géographe. Mais petit à petit, la partie ingénierie touristique est devenue prépondérante. Et parce que j'ai eu, la vie, c'est aussi des rencontres. J'ai eu la chance de rencontrer Jean-Paul Tessandier, qui travaillait pour le ministère à l'époque. Et dès le départ, en fait, j'ai eu comme mission de savoir comment on pouvait appliquer le concept de développement durable au tourisme. Et donc j'ai participé à des expérimentations au niveau national sur cette thématique. Et depuis, cette thématique ne m'a plus quitté. Par rapport à la licence professionnelle, j'ai eu la chance de pouvoir participer à sa création il y a 10 ans, parce que nous allons fêter l'anniversaire des 10 ans. Il y a eu la volonté au niveau de l'université, en partenariat avec le lycée agricole de Carpentras et notamment avec Christian Vermorel, la volonté de monter une licence pro, parce qu'eux avaient un BTS et ils voulaient un prolongement. Et donc on était parti sur un projet de tourisme rural. Mais quand on fait une formation, il faut aussi faire une analyse comparative et des licences pro tourisme rural, il en existait par ailleurs. De par mes convictions personnelles et professionnelles sur la durabilité, on s'est dit qu'il y avait certainement un lien avec la ruralité et ce qui s'était en train d'émerger, donc ce fameux concept de développement durable. Et donc c'est là où on a orienté cette licence pro sur qui avait déjà ce nom, Tourisme et économie solidaire, parce que déjà à l'époque on disait que c'est l'économie sociale et solidaire est porteur d'innovation. Et donc on a voulu se positionner sur cet aspect-là. Parallèlement, le terme de durabilité était déjà pris par certaines formations et on ne se sentait pas forcément dans la même logique. Nous, ce qui nous intéresse dans la durabilité, c'est l'aspect social. Bien sûr, on va y retrouver la dimension environnementale, mais ça, je crois que c'est acquis pour tout le monde. Donc, la dimension écologique. Mais pour nous, la durabilité, elle doit d'abord servir les humains et l'humanité. Et donc, on ne peut pas occulter l'aspect social et solidaire. Et donc, nous, on l'a mis au cœur de notre problématique. Et quand on parle d'humanité, forcément, derrière, on est obligé de parler aussi
d'écologie, mais on est aussi obligé de parler d'économie. Donc on est bien dans ce concept de durabilité, mais on place l'humain au centre de nos préoccupations. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas voulu l'appeler tourisme durable, mais tourisme et économie solidaire. Alors la licence tourisme et économie solidaire, c'est la volonté de développer des formes alternatives du tourisme. Et quand on parle des formes alternatives au tourisme, c'est qu'elles puissent être à la fois utiles au plus grand nombre. Et donc dans le plus grand nombre, c'est des entrepreneurs qui veulent partir sur des formes de tourisme particulières, mais c'est aussi utile pour les consommateurs, entre guillemets. Donc, que toute personne, quelle que soit sa situation sociale, quelles que soient ses conditions physiques et intellectuelles, puisse accéder aux vacances. Sachant qu'on reste toujours sur ce chiffre qui est dramatique, qu'un Français sur deux ne part pas en vacances. Et quand on regarde à l'échelle planétaire, c'est encore plus dramatique. Donc, on a comme espoir que le tourisme peut s'ouvrir au plus grand nombre. Et donc, quand je parle de tourisme, c'est aussi loisir. Donc, on n'est pas obligé de partir dans des grandes distances, prendre des avions pour aller à l'autre bout du monde pour s'épanouir, pour échanger. Et donc, c'est dans cette optique-là qu'on s'est positionné. Et on s'est très vite rapproché d'ailleurs des acteurs du tourisme social et solidaire. Et c'est pour ça qu'on a un partenariat notamment avec l'UNAT, l'Union nationale des associations de tourisme. Ça nous permet aussi d'avoir un ancrage professionnel et de bien ancrer notre formation dans le monde professionnel. Donc ça, je crois que c'est important que nos étudiants puissent avoir des débouchés par la suite. C'est notre objectif premier. Les étudiants qui viennent dans cette formation sont vraiment très diversifiés, parce que malheureusement, on peut dire que cette formation reste quasi unique en France. À l'époque, on pensait qu'on allait lancer une dynamique et qui allait être repris, parce que on croyait qu'au niveau de l'enseignement supérieur, on avait pris conscience que la durabilité devait être forcément pris en compte dans toutes les formations. Et notre spécificité fait qu'on attire une jeunesse ou des moins jeunes qui ont envie de partir sur des projets alternatifs, donc social et solidaire. Et donc on recrute au niveau national. L'autre spécificité, c'est qu'on ne recrute pas sur un niveau académique. Donc on recrute sur le point commun, c'est on partage des valeurs et un projet de société. Ça, c'est la base du recrutement. Et ensuite, on aime avoir des étudiants qui viennent de différents horizons, donc quel que soit leur cursus initial. Donc il y en a qui viennent de géographie, de langue étrangère appliquée, de sociologie, d'anthropologie, de commerce. Donc ça, pour nous, ça n'a pas d'importance. Encore une fois, c'est les valeurs qui sont notre point commun. Et on a la chance depuis on va dire 4-5 ans, d'avoir une certaine lisibilité aussi sur l'étranger, notamment sur le Maghreb et sur l'Afrique noire. Et donc, on commence à accueillir aussi des étudiants étrangers. On a aussi des étudiants européens. Donc, on voit que cette dimension-là commence à intéresser un grand nombre de personnes qui ont envie de s'investir dans des projets utiles. Les cours de la formation sont assez diversifiés. Dans notre hypothèse, c'est que quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, si on est chef d'entreprise, on doit connaître les logiques territoriales. Et si on est chargé de mission territoriale, on doit connaître le monde de l'entreprise. Et donc, voilà. Donc, pour nous, c'est que quelqu'un puisse être armé pour tisser du réseau, se comprendre comment les effets de levier qu'il peut y avoir du territoire et que les gens qui vont travailler pour les territoires connaissent les préoccupations des entreprises et puissent être les plus efficaces possibles pour les accompagner. Il y a aussi la partie professionnalisation, donc le projet tutoré qui est obligatoire dans toute licence pro. Peut-être que notre particularité, c'est d'avoir un réseau local très très fort. Et donc, on a des commanditaires qui sont des commanditaires officiels des territoires, des associations, et qui vont faire une commande à des étudiants. Et donc, les étudiants vont travailler
par groupe sur cette commande jusqu'à satisfaire. Donc on répond à un cahier des charges, on doit construire sa méthodologie et après mettre en œuvre sa méthodologie jusqu'à un résultat qui doit être satisfaisant pour toutes les parties prenantes. Dans ce projet tutoré, il y a un accompagnement de l'équipe pédagogique. Et ensuite, il y a le stage de fin d'année qui est de 4 à 6 mois. Donc 4 mois minimum, 6 mois maximum. Et donc là, pareil, ça peut se faire en France ou à l'international, dans le domaine du tourisme ou dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Donc la partie professionnalisation est très très forte, d'autant plus que dans l'équipe pédagogique, que la très grande majorité sont des personnes du milieu professionnel. Le lien entre le milieu universitaire et le milieu professionnel est essentiel. Donc c'est vrai quand on écoute les étudiants, il faut toujours renforcer l'aspect professionnel. Quand on écoute la partie académique, ils nous disent qu'il faut toujours un lien avec l'université. Et je crois qu'il faut garder cet équilibre. Donc d'avoir des connaissances fondamentales qui seront plutôt amenées par des enseignants-chercheurs et ensuite des compétences opérationnelles et transversales qui vont être amenées aussi par des professionnels. Donc je crois on a, je pense, une bonne répartition entre ce qui est fondamental et professionnalisant. Le bilan de ces 10 ans et l'évolution, il est qu'au départ, on pensait qu'on devait encore former les gens sur ces valeurs-là. Leur expliquer quelle est la situation de notre monde et pourquoi il faut partir sur des dynamiques de durabilité. Et on s'est aperçu que très rapidement, qu'en fait les étudiants qui venaient, qui candidataient, étaient très au courant de notre situation. Et donc ces valeurs-là, c'était pas la peine de leur inculquer, ils les avaient déjà. Donc on a renforcé après l'aspect peut-être plus commercial de la formation en disant que quand on est vertueux, il faut aussi le faire savoir et il faut aussi vendre entre guillemets son entreprise. Et donc on a renforcé la partie professionnalisante sur l'aspect communication responsable, l'aspect marketing parce que c'est indispensable. On commence à avoir une bonne visibilité sur ce que sont devenus nos anciens étudiants. Et la réponse, elle est compliquée à donner. Parce que, comme je disais, on a recruté sur la diversité et cette diversité, elle va se retrouver aussi dans l'insertion pro. Donc, d'un point de vue, on va dire, institutionnel, on a des chiffres qui pourraient pas être très bons sur le nombre de CDI, parce qu'on est évalué notamment sur le nombre de CDI à la sortie du diplôme. Tout simplement parce qu'on a des gens qui ont envie de s'investir dans différents projets et à la rigueur presque le CDI ne les attire pas. Ils ont envie de découvrir encore le monde dans toute sa diversité, ils ont envie de se rendre utiles souvent dans le milieu associatif, que ce soit en France ou à l'étranger. Et quand ils vont travailler, soit ils vont travailler dans le domaine du tourisme, mais il y en a qui partent aussi du domaine du tourisme pour travailler plutôt dans l'économie sociale et solidaire. Donc il y en a qui vont travailler en village de vacances, il y en a qui vont travailler dans de l'hébergement classique, il y en a qui vont créer de leur propre structure, que ce soit d'hébergement ou de communication. Donc on n'a vraiment pas, autant on n'a pas de profil type des personnes qu'on recrute, autant on n'a pas d'emploi type. Par contre, on a un très bon retour sur la satisfaction qu'ils ont. Donc pour nous, c'est la satisfaction, est-ce que j'ai réussi à concilier ma vie professionnelle et ma vie personnelle ? Est-ce que j'ai réussi à être utile pour l'œuvre dans laquelle je veux m'investir ? Et donc là-dessus, on a des expériences extraordinaires, que ça soit très local, au niveau national ou au niveau international. Un exemple que je cite assez souvent, parce que c'était carrément peut-être le plus improbable, je parle toujours d'une étudiante qui, après son stage, est partie en Colombie. Et qui s'est dit, qui a eu la volonté de créer une auberge de jeunesse à Medellín. Donc c'est pas une ville qui semble le plus évident. Donc une fille qui sort d'études, qui veut créer cette auberge de jeunesse, et en plus elle crée ça en étant enceinte. Donc on dit toujours qu'il faut pas, voilà. Mais elle l'a fait. Et aujourd'hui, ça fonctionne encore. Donc ça, c'est un petit exemple que je cite tout le temps, mais qui montre que tout est possible aujourd'hui, que ça soit, encore une fois, au niveau local, au niveau national ou au niveau international.
c'est possible du moment qu'on y croit et qu'on est un petit peu armé en termes de compétences. Et j'ai toujours tendance à dire que nous, on ne forme pas un métier, on forme à des compétences transversales qui vont permettre à tout un chacun de pouvoir s'épanouir. Et quand ils nous présentent leur parcours et sur quoi ils travaillent, on est toujours émerveillé. Donc on n'aurait pas pu imaginer des fois que c'était réalisable, et ils nous démontrent que c'est réalisable. Donc je pense que pour l'équipe pédagogique, c'est la plus belle des récompenses. Le bilan, il est, je dirais, extraordinaire. Hein. Donc même si on peut... Ce terme est peut-être un peu fort, mais si, parce qu'on est sur des gens qui sont réellement extraordinaires. Donc, de par leurs valeurs, encore une fois, de par les projets qu'ils portent, de par leurs convictions, et quand on voit l'actualité, je peux dire que c'est aussi un grand bol d'air, et de se dire, ben oui, on a des énergies nouvelles qui arrivent sur le marché du travail, dans notre société. Et mon seul regret peut-être, c'est qu'aujourd'hui, on ne prend pas conscience de ces compétences. Et parfois, ils ont des difficultés aussi à être reconnus. Et comme des fois, notre formation a des difficultés d'être reconnue dans certains milieux, on va dire plutôt traditionnels. C'est peut-être aussi notre intitulé. Économie sociale et solidaire. Donc on peut dire que pour certains, on est de doux rêveurs. On est des écologistes partisans, alors que je pense qu'on est avant tout une formation qui pousse à l'innovation. Et encore une fois, quand je vois les parcours des anciens, on est vraiment sur des formes de tourisme, des formes de développement qui sont réellement vertueuses. Et notre société et notre planète se porteraient beaucoup mieux, y compris socialement et économiquement, si on faisait plus confiance à ce type de projet et ce type d'acteurs. Pour arriver à ça, ça veut dire qu'il faut aussi lutter contre les images qu'on nous vend systématiquement dans les médias, je dirais, traditionnels, où le voyage et l'épanouissement ne peut se faire que loin. Et que la réussite serait dans la multiplication des voyages sur les différents continents. Donc ça, il faut lutter contre, parce qu'on sait bien que c'est pas parce qu'on voyage loin qu'on est vertueux et qu'on va apprendre de l'autre. Donc on a même appris que souvent le tourisme était plutôt appauvrissant, à la fois pour les populations accueillantes que pour les personnes qui voyagent. Donc c'est un nouveau regard, et je pense que là où on doit lutter aussi, c'est qu'on doit se dire, quelle que soit sa situation sociale, se donner le droit de s'évader et de partir. Et ça, on a pas mal travaillé dessus, où des fois il y a des barrières psychologiques qui sont plus fortes que des barrières financières. Et quand on est dans une certaine situation, on ne se donne pas le droit de pouvoir s'évader, y compris à proximité. Et même dans le soutien au départ en vacances ou au loisir, on s'aperçoit que c'est souvent réduit. On va te permettre de partir dans un parc de loisirs, on va te permettre de partir dans certaines activités, on va dire, purement ludiques, alors que on pourrait aussi découvrir des espaces naturels qui sont à proximité et apprendre beaucoup de ça. Mais il y a souvent cette barrière psychologique qui est importante. Donc le Vaucluse regorge aussi d'initiatives de ce type-là. Un des objectifs justement de la licence professionnelle, c'est de les mettre en lumière, et notamment on essaie de travailler avec Avignon Tourisme pour le Avignon et le Grand Avignon, pour faire ressortir toutes ces initiatives alternatives et qui pourraient être aussi données à voir à la fois aux touristes mais aussi aux locaux. Avignon ne s'est pas arrêté au XIVe siècle. Donc aujourd'hui, on a des nouvelles forces avec des populations très diversifiées. Et je crois que chacun a envie de s'exprimer, chacun a envie de comprendre qui est l'autre, et chacun a envie d'expliquer aussi qui il est. Et je pense que quand on arrivera à considérer que c'est d'abord ça l'expérience touristique que tout le monde recherche, on arrivera à des formes insoupçonnées encore aujourd'hui d'épanouissement mutuel. Ces formes de tourisme font éveiller les cinq sens, et c'est ça qui est extraordinaire. Donc se cantonner à photographier le Palais des Papes ou le pont Saint-Bénézet, ça serait dommage, parce qu'à la rigueur c'est l'image d'Épinal, et il faut sortir de ça. Ne pas l'occulter, mais montrer que Avignon est inscrit aussi dans le 21e siècle.
On sait qu'au niveau de la restauration, ça bouge pas mal aussi sur Avignon. Donc on peut commencer à manger équilibré, quel que soit son régime alimentaire, avec des produits locaux, non traités. Donc ça, je crois que c'est important. On sait que dans le Vaucluse, on a aussi des formes d'hébergement insolites qui sont intéressantes. Donc surtout d'un point de vue environnemental, parce que des fois les prestations restent un petit peu chères. Et après, il y a dans le Vaucluse aussi un certain nombre de prestations à vocation sociale, donc des villages vacances, que ça soit dans le Luberon, je pense au château de l'environnement à Bioux, ou des villages vacances qu'on va retrouver aussi sur le Vaison-la-Romaine, qui sont des très belles prestations, tout à fait accessibles, qui vont être adaptées aussi au quotient familial éventuellement, où on va pouvoir passer un temps agréable dans des prestations de qualité, et on va vous faire découvrir autrement le territoire. Alors, nos 10 ans, déjà, c'est une année un petit peu de transition cette année, puisque nous sommes ouverts à l'apprentissage. Donc, nous avons 5 apprentis cette année, et l'année prochaine, nous avons la volonté de développer l'apprentissage. Donc ça, c'est un axe important pour nous. C'était une demande à la fois des institutionnels, des professionnels et des étudiants. Mais nous souhaitons aussi conserver la partie formation initiale. Et ce qu'on peut espérer, c'est qu'elle puisse perdurer au sein de notre université et à la formation tout au long de la vie. Et ce qu'on aimerait aussi, c'est que ce type de formation puisse se démultiplier partout en France, en Europe et dans le monde. Parce que tout simplement, je pense qu'on répond aux enjeux de notre société. Et quand on parle de transition écologique, de transition économique, on est inscrit là-dedans. Et les formations devraient forcément s'inscrire dans cette dynamique. Esperluette. Dans mon esperluette du moment, c'est un combat que mènent certains sur la mise en justice de notre gouvernement sur l'insuffisance de la prise en compte de la politique environnementale. Je pense que c'est une bonne direction. Malheureusement, on doit y passer par là. Visiblement, ça a fonctionné dans d'autres pays. Et donc, je pense que ça, c'est un élément important. On va voir si le débat démocratique qui nous est promis dans les prochains jours va aussi porter ses fruits sur la préoccupation qu'on doit avoir tous et toutes sur la protection de l'environnement. Donc ça me motive. On est effectivement peut-être dans une période de transition, mais on peut basculer très rapidement dans une mauvaise transition. On le voit dans certains pays et dans certains contextes, y compris local. Donc j'espère que ça sera la transition vertueuse qui va l'emporter. Et je pense que pour aller au-delà de la problématique de la formation, c'est que nos élus d'aujourd'hui et de demain doivent prendre conscience, ils doivent changer, parce que je pense que l'élu a une forte responsabilité dans ces enjeux, et qu'à un moment donné, s'ils prennent pas conscience qu'il faut changer les choses, on le sait, on va sur un drame planétaire. Donc voilà, il faut rester optimiste. Encore une fois, moi j'ai la chance d'être dans un milieu où les gens sont extraordinaires, et donc ça donne de l'espoir, mais on n'est pas coupé du monde et de la réalité, et malheureusement la réalité est parfois un petit peu déprimante. Et je pense que nous avons tous un rôle à jouer, ne serait-ce que de dire, oui, chères élites, nous avons compris que notre monde ne va pas bien, et nous vous confions en partie notre avenir, et nous sommes prêts à vous aider pour assurer cette transition. Faites-nous confiance. Esperluette. Je voulais remercier Marie-Cécile de cette initiative, de donner la parole aussi à des acteurs qui sont dans cette transition. C'est une très bonne chose. Plus on aura
de ce type d'outils, plus on saura éventuellement écouter. Et puis après, ça fait l'effet boule de neige. Donc merci pour cette initiative. Merci d'avoir pris en considération cette histoire un petit peu particulière et singulière de la licence pro. Mais on voit bien qu'au-delà de cette histoire de la licence pro, c'est aussi une problématique plus globale que nous traitons. Merci Laurent d'avoir répondu à mes questions et pour toute l'énergie que tu as déployée avec l'équipe pédagogique de la licence pour la faire perdurer pendant 10 ans. Bon anniversaire donc à cette formation quasi unique en France et je lui souhaite encore une longue vie, qu'elle soit un exemple pour que les étudiants en tourisme soient formés à la durabilité dans son ensemble, c'est-à-dire humaine, écologique et économique. Pour plus d'informations sur la licence, rendez-vous sur le site d'Avignon Université ou sur la page Facebook des étudiants en tourisme de l'Université d'Avignon, ACTES, A-C-T-E-S en majuscule, qui organise d'ailleurs en février le festival Jeunes sans frontières, festival gratuit qui a pour objectif de former la jeunesse au voyage, puisque le voyage forme la jeunesse. Un grand merci également à l'équipe de la Péniche Altea de nous avoir dédié un espace au calme pour enregistrer cet épisode. Le début d'année est souvent la période où l'on commence à réfléchir à ses prochaines vacances, alors ne cherchez pas trop loin, il y a toujours de belles découvertes à faire près de chez soi, et ça n'empêche pas le dépaysement, bien au contraire. À une prochaine, on l'espère, Luette évidemment. Esperluette. Esperluette. Esperluette.